Shalom et content de vous retrouver dans cette quatrième leçon. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez central aussi dans la lecture de l'hébreu biblique. C'est un point assez central, mais qui des fois peut être perçu, des fois peut paraître difficile. Mais le but pour moi à travers cette vidéo, c'est de pouvoir essayer au maximum de faciliter la compréhension de ce concept qu'on appelle en fait le Sheva en hébreu. Dans la dernière leçon, nous avons vu les voyelles. Et je disais que on verra encore 2-3 choses par rapport aux voyelles, et après on passera à la pratique, ok? Et donc les 2-3 choses dont il était question, ça concernait principalement le Sheva en hébreu, d'accord? Avant de commencer, je tenais aussi à souhaiter bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, c'est super. En tout cas, bienvenue, j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Alors, juste pour rappel, le but de cette chaîne, c'est principalement 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir enseigner, faciliter la compréhension de l'hébreu biblique, donc apprendre l'hébreu biblique. Le deuxième volet de cette chaîne, c'est de pouvoir commenter de temps en temps comme ça des versets de la Bible ou des thématiques bibliques, mais dans leur contexte culturel, dans leur contexte historique, culturel, voilà, avec l'arrière-plan derrière en fait. Ok? Donc j'espère que, voilà, pour les nouveaux abonnés, que vous trouverez votre compte sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la notion du Sheva, ok? Donc voici un petit plan, voilà, que je vous propose. Donc on verra principalement qu'est-ce que le Sheva. On verra aussi les 2 types de Sheva. Et ensuite on apprendra à reconnaître la différence entre les 2 types de Sheva. Et j'ai aussi préparé quelques exercices pratiques pour vous, pour que vous puissiez facilement les différencier. Et on terminera par en expliquant un peu rapidement le rôle essentiel en fait du Sheva dans la lecture de l'hébreu biblique. Ok? Donc sans plus tarder, qu'est-ce que le Sheva? Bah, c'est très simple en fait. Le Sheva, c'est un signe diacritique en hébreu. Alors quand on parle de signe diacritique, c'est un signe en fait qui émet un son, d'accord? Ou pas. Mais en général, quand on parle de signe diacritique, souvent dans l'hébreu, c'est souvent des signes qui apportent le son à une consonne. Donc comme on l'a dit, l'alphabet hébreu est composé que de lettres consonantiques, donc uniquement avec des consonnes. Donc les signes diacritiques viennent pour apporter du son aux consonnes, d'accord? Mais vous verrez que le Sheva, il est assez particulier. Donc le Sheva, pour faire simple, ce sont ces 2 petits points que vous voyez ici. Donc c'est représenté par 2 points verticaux. Ça se place toujours en dessous d'une lettre. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Sheva. Vous voyez aussi ici, ok? C'est ça en fait le Sheva. Ici, j'ai pris un exemple avec un mot. D'accord? Normalement, vous êtes en mesure de lire ce mot. Là, c'est la lettre Mem, la lettre Lamed et la lettre Kaf. Donc là, c'est la lettre Kaf ou la lettre Chaf, d'accord? Ici, vu qu'on n'a pas de dagesh à l'intérieur, ok? Vous vous souvenez du dagesh? On a dit que le dagesh est un point, ok? On avait dit que lorsque le dagesh se place à l'intérieur du mot, en fait, ça le durcit. Ici, on n'a pas de dagesh, donc ça se lit le son ch, ok? Si on avait le point, ça aurait fait le son k ou k. D'accord? Donc, on va dire après tout ça, d'accord? Je reviens rapidement juste au Sheva. Donc, le Sheva, c'est ça, en fait, que vous voyez ici, d'accord? Il y a des cas de figure où le Sheva peut se prononcer, et il y a des cas de figure où il ne peut pas se prononcer, ok? Donc là, le mot ici, c'est le mot Meler. Meler, en fait, ça signifie roi, d'accord? Donc, on a la lettre Mem, la Med, et la lettre Kaf, ou la lettre Chaf, vu qu'on n'a pas le petit point, ok? Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment on lit les Sheva. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a 2 types de Sheva, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le Sheva Na. Et le Sheva Na, c'est le Sheva qui se prononce, d'accord? Donc, lorsque le Sheva se prononce, ça produit toujours le son E ou le son E, comme dans le D, par exemple, en français, ou comme dans de, ok? Donc, il faut différencier les 2 types de Sheva. Nous avons le Sheva Na et nous avons le Sheva Nach, ok? Et le Sheva Nach, c'est un Sheva silencieux. Donc le Sheva Nar, en fait, il ne produit aucun son, ok? Donc lorsqu'on parle de Sheva, garde à l'esprit qu'il y en a 2. Et là, j'ai quelques exemples ici. On le verra après comment on a différencié, mais là, par exemple, avec le mot qu'on a vu précédemment qui signifie roi, là, on lit Meler. Dans ce mot, on voit qu'il y a 2 Sheva. Donc il y a un Sheva au début du mot et il y a un Sheva à la fin du mot. Le Sheva au début du mot, il se prononce. Et le Sheva à la fin, bizarrement, il ne se prononce pas. On verra pourquoi dans la prochaine slide, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez jusqu'ici, il y a des cas où il se prononce et des cas où il ne se prononce pas. Lorsqu'il se prononce, on l'appelle un Sheva Na. Et lorsqu'il ne se prononce pas, c'est un Sheva Nach.
ok? Voici un exemple avec par exemple Israël. En français, Israël, ça s'écrit avec un I, S, R, A, E, L, etc. En hébreu, en fait, Israël s'écrit avec un Y d'abord, ensuite un I, S, R, A, E et L, d'accord? Donc ici, en hébreu, c'est marqué Yisraël, Yisraël. Donc ça, c'est le mot Yisraël. Si vous n'arrivez pas à lire ce mot, c'est que vous n'avez peut-être pas vu mes vidéos précédemment, je vous invite à le faire, mais pour ceux qui ont vu les cours, normalement vous êtes en mesure de lire ces deux mots-là, en fait. Donc là, c'est marqué Yisraël. Mais bizarrement, ici, on a un Sheva. Mais le Sheva ne se prononce pas. Pourtant, ça peut valoir le son E, mais ça ne se prononce pas. Bah, parce que c'est un Sheva Nar. Ok? Donc, le but de cette partie, c'est que vous compreniez qu'il existe deux types de Sheva. Il y a un Sheva qui se prononce et un Sheva qui ne se prononce pas. D'accord? Maintenant, comment savoir que le Sheva est prononcé? À quel moment, en fait? À quel moment on se dit, tiens, là, le Sheva, il se prononce ou pas? Bah, c'est simple. J'ai choisi 2 points pour vous aider à faire la différence. Toutes les fois que vous verrez le Sheva placé au début d'un mot, bah, dites-vous qu'il se prononce toujours, ok? Et il y a aussi un deuxième cas de figure où le Sheva se prononce, c'est lorsqu'il est placé à l'intérieur d'un mot, après une voyelle longue, ou lorsqu'il se place à l'intérieur d'un mot, mais après un autre Sheva. Donc, lorsque vous avez 2 Shevas qui se suivent, en général, le deuxième Sheva se prononce et le premier ne se prononce pas. Là, je parle bien de à l'intérieur d'un mot. Ok, donc c'est par ces 2 signes que je vous propose que vous reconnaîtrez comment lire les Sheva. Là, il y a 2 exemples, par exemple. Ici, nous avons le mot, vous avez la lettre Lamed, vous avez la lettre Taf, mais vu qu'on n'a pas de dagesh à l'intérieur, donc ça fait le son Chaf. Et là, nous avons la lettre Mem, donc le son M. Et si vous vous souvenez ici, ça c'est le son E, c'est un ségol. Vous vous rappelez? On a vu les voyelles dans le précédent cours. Donc là, ça se lit Lechem, Lechem. Et Lechem, ça signifie le pain, d'accord? Vous connaissez la ville de Bethléem? Bah, la ville de Bethléem, par exemple. En hébreu, ça se dit Bethléem, Bethléem. Beth, ça vient de Baït, qui veut dire la maison, et Lechem, c'est le pain. Donc quand vous entendez Bethléem, ça veut simplement dire la maison du pain, d'accord? Bah, c'est ce mot-là, par exemple. Lechem, Lechem signifie le pain. Et là, vous voyez que le Sheva, il est en début du mot, donc il se prononce Lechem. Maintenant, on va voir un exemple où le Sheva n'est pas en début du mot, mais il se prononce quand même. Là, nous avons un mot ici. Donc, on a le Yod, on a la lettre Resh, on a la lettre Mem, on a la lettre Yod, on a la lettre E et on a la lettre Vav. Sauf que ici, vous vous souvenez, on a vu le son OU dans les précédentes vidéos. Donc ça, c'est le son OU en fait. C'est un Uruk. Donc, ça se lit Yirmeyahu. Yirmeyahu. Ok? Et Yirmeyahu, c'est Jérémie en français. D'accord? Mais là, comme vous pouvez le constater, donc là, ça c'est le son I, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc ça se lit Yir, ok? Yirmeyahu. Yirmeyahu. Et là, vous voyez qu'il y a 2 Sheva qui se suivent. Et le premier Sheva ne se prononce pas. Et le deuxième se prononce, ça fait le son E, d'accord? Donc ça fait Yirmeyahu, donc qui veut dire Jérémie. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque le Sheva se place au début d'un mot, ça se lit, d'accord? Vous ne pouvez pas l'ignorer, il faut le lire. Et lorsqu'il est à l'intérieur d'un mot, soit après une voyelle longue, ou à côté d'un autre Sheva, le deuxième Sheva du coup se lit. Ok? Maintenant, à quel moment le Sheva est silencieux? Moi j'ai noté 2 éléments importants, 2 éléments clés. Le Sheva est silencieux lorsqu'il se retrouve à la fin d'une syllabe fermée. Parce que oui, en effet, lorsqu'on parle de Sheva en général, les Sheva interviennent au niveau des syllabes. Ok? Donc, lorsqu'une syllabe est une syllabe fermée, le Sheva ne se lit pas. Par exemple, ici avec Israël, ici, quand on parle de syllabe fermée, vous voyez par exemple, ici c'est marqué Yis, Ra, El. Il y a 3 syllabes. On a la syllabe, on a Yis, on a Ra et on a El. Yis, Ra, El. On a 3 syllabes. Bah, la première syllabe, c'est une syllabe fermée parce qu'on lit Yis, Yis. On verra avec des exemples concrets plus tard, que ce soit dans cette vidéo ou dans des lectures des prochaines vidéos, on va lire des versets bibliques, vous voyez que c'est beaucoup plus clair, d'accord? Mais là, ça ne se lit pas parce que c'est une syllabe fermée. Yis. On voit que, en fait, cette syllabe peut vivre indépendamment, par exemple, des 2 autres syllabes. Yis. Ok? Donc là, Yisraël, vous voyez que le Sheva ne se lit pas parce que il a la fin d'une syllabe fermée. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure où le Sheva ne se lit pas non plus. C'est lorsque le Sheva se retrouve à la fin d'un mot. Lorsque le Sheva se trouve à la fin d'un mot, il ne se lit pas. Là, par exemple, vous avez, qu'on a vu tout à l'heure, enfin, je vais vous garder les mêmes mots pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Et là, en fait, on a le Sheva ici. Et là, par exemple, on a Melech. Alors oui, c'est vrai, là, j'ai mis un ségol ici. Mais ce qui est important à voir ici, c'est qu'on a le Sheva en fin de mot, mais on lit quand même Melech. Et Melech, ça veut dire, comme on a dit, roi. Ok? Et là, ça ne se prononce pas le Sheva parce que il est en fin de mot. Ok? Donc, on va être dans la pratique, d'accord? Donc, j'ai choisi pour vous 5 mots,
ok? Donc le but de cet exercice, je sais que c'est, voilà, ça peut paraître un peu complexe avec ce qu'on a vu, mais je vous assure, c'est en pratiquant que vous verrez que ce sera beaucoup plus simple, d'accord? Donc j'ai choisi 5 mots pour vous. Comme on a dit, l'hébreu se lit de la droite à la gauche. Donc là, on a un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots et 5 mots. Donc on a 5 mots. Le but de cet exercice, c'est que vous puissiez identifier où se trouve le Sheva Na ou le Sheva Nach dans les différents mots. Ce que je vous propose pour que ce soit peut-être plus interactif, si vous voulez vous prêter à l'exercice, c'est d'écrire vos réponses dans les commentaires. Par exemple, là, vous pouvez mettre, par exemple, bon, vu que là, on a le mot 1, vous pouvez par exemple mettre, vous pouvez écrire dans les commentaires, mot 1 égale, par exemple, Sheva Na ou Sheva Nach. Et vous pouvez faire pareil pour le mot 2, le mot 3, le mot 4 et le mot 5, en partant bien entendu de la droite à la gauche, ok? Donc, je vous laisse un petit temps, vous pouvez mettre pause à la vidéo, et puis vous pouvez faire l'exercice, d'accord? Allez, c'est à vous. Bon, je suppose que vous avez pris le temps de mettre pause à la vidéo et de pouvoir faire l'exercice. Donc là, en fait, je vais vous faire la correction de l'exercice. Déjà, avant de faire la correction, il faut savoir lire les mots. Donc, ici, nous avons le mot, donc on a la lettre Lamed, on a la lettre Shin, on a le son A en bas, qui est un patar, on a le son Chet, on a le son E, on a la lettre Kaf. Donc ça, c'est li, les. Donc là, ici, on a un Sheva au début du mot, donc c'est un Sheva qui se prononce, donc c'est un Shevana. Donc on lit les cha, rek, les charek, ok? Les charek, ça signifie jouer. Donc ça, c'est un Sheva na. Ici, nous avons le mot lire en hébreu. Donc on a lamed, on a le son i, on a le son kaf, on a le Sheva ici, ok? On a la lettre resh. Ensuite, nous avons le aleph, mais avec le son o, ok? Donc là, on va lire lik ro, lik ro. Vous voyez que on a deux syllabes ici, ok? Donc ça se lit lik ro, lik ro. Et vous voyez que le lik, bah, c'est une syllabe fermée parce que c'est une syllabe en fait qui peut vivre un peu indépendamment de l'autre. Lik ro, ok? Donc le Sheva ici ne se prononce pas. Ensuite, nous avons le verbe écrire, ok? Donc là, nous avons la lettre Lamed, nous avons le son I, nous avons la lettre Kaf, mais vu qu'on n'a pas de dagesh, donc c'est la lettre Chaf. On a le Sheva ici, on a la lettre Tav, on a la lettre Vav, mais nous avons dit que lorsqu'on a un I en haut, donc ça fait le son O, ça s'appelle un Cholem Vav, d'accord? Et là, nous avons la lettre Bet, mais vu qu'on n'a pas de dagesh, donc ça fait le son V, donc ça devient la lettre Vet. Donc ça se lit Lir Tov, Lir Tov. Lire tov, qui signifie écrire. D'accord? Ensuite, on passe au quatrième mot, donc le verbe faire. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres mots pour le verbe faire, hein. C'est comme en français, on a des synonymes, ok? Mais ça aussi, ça peut signifier faire. Donc là, nous avons la lettre lamed, nous avons le patar, donc le son A, nous avons la lettre aïn, on a un patar ici, et puis on a le sheva ici. Donc on a à la fois le son A, et on a à la fois le Sheva. C'est ce qu'on appelle en fait des Sheva composés. Ici nous avons la lettre Shin, mais vu qu'on a un point ici à gauche, donc ça fait la lettre Sin. Là nous avons un Cholem Vav, donc le O, et nous avons la lettre Tav. Ok? Déjà, est-ce que le Sheva se lit ici ou pas? Bah c'est simple. Là je vous donne aussi une autre astuce que j'ai oublié de mentionner. Toutes les fois que vous verrez le Sheva avec une autre voyelle comme ça, le Sheva ne se lit pas du tout. Et c'est la voyelle, l'autre voyelle qui se lit. D'accord? Donc là le Sheva il est silencieux. Bah, simplement parce que il est accompagné d'une autre voyelle. Donc ça se lit la, a, saute, la, saute, la, saute, ok? La, a, saute, qui veut dire faire. Ensuite, nous avons le dernier mot, visiter en hébreu. Donc on a la lettre lamed, on a le sheva. Ensuite, nous avons la lettre vet, nous avons le patar, nous avons la lettre kaf, le son E, et là nous avons la lettre Resh. Avant de lire ça, je tiens à dire ici que ça j'ai oublié de dire, vu qu'on a trouvé la réponse ensemble, ça c'est un Sheva silencieux. Donc si c'est un Sheva silencieux, donc c'est un Sheva Nach, Nach ici, ok? Maintenant on va lire notre mot ici, visiter. Ça se lit Levaker, Levaker. Et Levaker, c'est visiter. Donc là vous voyez que le Sheva, au début de mot, il se lit. D'accord? Donc ça c'était vraiment des exemples pratiques pour que vous puissiez voilà, maîtriser. D'accord?
Donc, voici les réponses. Ok, les réponses à l'exercice, c'est la correction. Donc, le premier, c'est un Sheva Na, parce qu'il se prononce. Le deuxième, c'est un Sheva Nar, parce qu'il ne se prononce pas, c'est un Sheva silencieux. Le deuxième, c'est un Sheva Nar, parce qu'il ne se prononce pas non plus. Le deuxième, c'est un Sheva silencieux, Sheva Nar. Enfin, pardon, le quatrième ici, c'est un Sheva Nar, parce qu'il ne se prononce pas non plus. Et là, nous avons un Sheva Na, parce que il se prononce. Ok, vous voyez un peu le concept. Il y a des cas où il se prononce, des cas où il ne se prononce pas, d'accord? Maintenant, on va terminer par un dernier point. Pourquoi le Sheva est important? Alors, il y a plusieurs raisons, d'accord? J'en ai noté juste 4, ok? Mais le Sheva, franchement, il est important. C'est pourquoi il est important de le connaître, parce qu'il y a des cas de figure, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le lire, ok? Vous ne pouvez pas dire des mots. Donc, le Sheva, il est important, pourquoi? Pour déjà la fluidité et la précision au niveau de la lecture. Sans le Sheva, il y a des moments, voilà, la lecture pourra ne pas forcément toujours être fluide en fait, parce que le Sheva il est quasiment partout dans les textes, d'accord? Donc c'est important de pouvoir le connaître pour pouvoir avoir une lecture fluide. Et le Sheva, deuxième raison, c'est que le Sheva en fait permet de différencier des mots qui, sans le Sheva, pourraient être confondus. Donc il y a des mots qui pourraient être confondus, mais grâce au Sheva en fait on arrive à faire la distinction. Donc c'est important de connaître le Sheva pour cette raison-là aussi. Troisième raison, c'est que le Sheva, donc comme je l'ai déjà dit, est crucial dans les textes bibliques parce que, comme je l'ai dit, il apparaît quasiment partout. Ok. Et pour une prononciation correcte, c'est important de connaître le Sheva, la différence entre les deux et savoir quand le prononcer, d'accord? Et un dernier point, c'est que le Sheva est utile aussi pour reconnaître des schémas grammaticaux. Par exemple, lorsqu'il faut passer de l'infinitif à des formes conjuguées, etc., bah, le Sheva aussi peut s'avérer utile. Ok. Jusqu'ici, on n'a pas vu des conjugaisons. Je ne sais pas d'ailleurs si on aura le temps de le voir, voilà, parce que bon, on verra. Bref, mais quoi qu'il en soit, le Sheva est important pour ces 4 raisons, d'accord? Donc, en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé du Sheva, d'accord, de ce signe diacritique qui se place en dessous des mots, ok? On a vu que le Sheva peut être prononcé ou il peut être silencieux. Lorsqu'il est prononcé, on l'appelle le Sheva Na. Et lorsqu'il n'est pas prononcé, ça s'appelle un Sheva Nar, d'accord? On a vu aussi que sa classification dépend de sa position dans le mot, ok? Donc en fonction de sa position dans le mot, il peut se lire comme il peut ne pas se lire, ok? On a aussi vu que son rôle est essentiel pour une lecture fluide, précise dans les textes bibliques et ailleurs, d'accord? Sur ce, je vous souhaite beaucoup de pratique. N'hésitez pas à revoir les précédentes vidéos. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager avec ceux parmi vos proches qui pourraient être intéressés. Et je vous dis à la prochaine. Les prochaines vidéos seront vraiment axées sur la pratique. Donc on va lire des textes bibliques ensemble. Et voilà, j'espère que vous serez de la partie avec nous. Shalom et à la prochaine.